Bonjour, dans ce tuto on va essayer de faire le premier package SSIS, package 1 relatif au TP1 ETF, du module informatique décisionnel. Nous allons réaliser en fait les questions de 1 jusqu'à 9. L'objectif en fait c'est d'effectuer des opérations de transfert de données à partir d'un fichier plat, un fichier TXT, vers une table de la base SQL Server. La première étape, on va essayer de créer notre table data, bien sûr en utilisant SQL Server Management Studio. Avant de créer la table, on va se connecter bien sûr au serveur. Par la suite, nous allons créer notre base de données. Clic droit, New Database. On nomme la base de données, TP01 par exemple. Et par la suite, on va essayer de créer au niveau de notre base, notre table data, en utilisant l'assistant graphique. Ici, on va ajouter à chaque fois la définition des colonnes, nom de colonne et type de données correspondant selon l'énoncé. Les valeurs val 1 jusqu'à val 5, c'est des floats. Ici la table n'a pas besoin de contraintes, il n'a pas spécifié des contraintes au niveau de la table. Et la dernière colonne, décision, qui est une chaîne de caractères de longueur 3. Une fois on a défini toutes les colonnes, on clique sur CTRL S pour créer la table et la nommer. Alors, pour vérifier, on peut faire tout simplement un refresh. Vous voyez ici, on peut vérifier via design, la structure de la table. Bien sûr, si on fait un select à partir de notre table, on trouvera 0 ligne puisque la table elle est encore vide, 0 enregistrement. Alors ça c'est la première question. Après on va créer notre package SSIS, package 1, permettant d'alimenter la table data avec le fichier data.txt et de faire vérifier bien sûr le chargement. Bien sûr, on va utiliser notre outil DataTools. La première étape, c'est de créer un nouveau projet, Integration Service. On nomme notre projet. À droite ici, on a le Solution Explorer et à gauche, on a l'SSIS Toolbox. On a l'onglet Control Flow qui permet en fait de spécifier les composants du package, et bien sûr un package il peut contenir un ensemble de flux de données qu'on peut détailler au niveau de l'onglet Data Flow. Le package pour l'instant il ne contient aucun flux de données, il faut cliquer ici pour créer notre premier flux de données. L'objectif de la question c'est de faire un chargement à partir d'un fichier plat. On va utiliser une source flat file. Et notre destination, c'est la base SQL Server, la table plus précisément data, d'où le composant OLEDB Destination qui est un connecteur universel vers les serveurs base de données. On va commencer par configurer le flat file en lui donnant l'emplacement bien sûr du fichier. Alors bien sûr, il faut vérifier tous ces paramètres. Au niveau de notre fichier, on n'a pas une en-tête, il faut décocher cette option. Les lignes sont séparées par un retour à la ligne, on garde cette option. Ce qu'il faut aussi changer, c'est le column delimiter. Les colonnes sont délimitées par un vertical bar et on fait un refresh pour récupérer en fait nos données. Au niveau de l'onglet Advanced, il suffit de renommer nos colonnes et de vérifier le type de données.
Donc on fait pareil pour toutes les colonnes. Donc on nomme la colonne et on spécifie le type de données selon donc la structure logique de la table destination. Donc la dernière colonne, donc décision. Donc c'est une chaîne de caractères, de 3 caractères plus précisément. Donc on vérifie nos données au niveau de la prévisualisation. Et ici également, donc nous avons donc les différentes colonnes numéro nom, val 1 jusqu'à val 5 et la colonne donc décision. Donc ça, on a configuré maintenant notre source. Donc une fois la source elle est configurée, on la relie au composant destination et on va configurer notre destination. Donc là, il suffit tout simplement de donner la chaîne de connexion vers la base TP01. Donc on peut tester la connexion. Donc par la suite, donc on choisit notre table, la table data, et on vérifie le mapping. Donc bien sûr, puisqu'on a nommé notre source, donc les colonnes au niveau de notre source comme la structure logique de la table, donc il y aura un mapping automatique. Donc là, on peut exécuter notre flux de données en faisant clic droit, Execute Task. Donc là, vous remarquez, il y a les 6854 lignes qui naviguent de la source vers la destination. Donc on peut vérifier cela en réexécutant ce script. Donc vous voyez, on a les lignes qui sont insérées au niveau de la table. Alors on passe à la question 3. Donc il vous demande maintenant d'effacer le contenu et d'ajouter une colonne somme de type float. Alors donc pour supprimer, on fait clic droit, script table as, delete to new query et on supprime juste la condition where. Donc là on a effacé les données, donc on peut ajouter par la suite en fait la colonne sum et on enregistra. Alors si vous avez du mal à enregistrer, vous avez donc une erreur qui s'affiche. Donc il faut vérifier au niveau de Tools Options et plus précisément l'onglet Designers que Prevent Saving Changes that Require Table Recreation est désactivé pour pouvoir en fait modifier la structure d'une table existante. Alors, donc, par la suite 4, on va alimenter maintenant la table avec le fichier, sachant que la colonne somme prendra en fait la somme des 5 colonnes réelles. Alors, on arrête bien évidemment le débogage. Donc là, on va modifier en fait notre flux de données. Donc, il vous dit, donc on va calculer en fait le contenu de la colonne somme. Il faut que ça soit la somme de val 1 plus val 2, val 3, val 4. Donc là, il s'agit d'une transformation. Donc cette transformation, ou ce qu'on appelle aussi une colonne dérivée, donc on va utiliser pour ce faire donc le composant derived column. Donc on élimine ce lien, donc on va relier la source maintenant au derived column qu'on peut nommer par exemple source. Et au niveau de ce derived column, on va définir notre colonne dérivée somme qui a comme expression donc val 1 plus donc val 2. Donc c'est une opération d'addition de toutes les valeurs val 1, val 2, val 3, donc val 4 et val 5. Bien sûr, data type, donc c'est float puisque les 5 valeurs donc sont également des floats. Donc s'il y avait une erreur de syntaxe, donc l'expression sera en rouge. Donc il faut vérifier que l'expression est bel et bien correcte. Donc là, on va relier maintenant le composant derived column à la destination et on vérifie le mapping ici. Donc là, on a en fait la colonne dérivée au niveau de la source et on a au niveau de la destination, si vous vous rappelez, on a ajouté une colonne au niveau de la table. Donc il suffit de faire un mapping soit
au niveau du design ou ici donc en sélectionnant la colonne, donc le nom de la colonne dérivée somme. Alors on réexécute le flux de données. Alors notre flux s'est exécuté convenablement, donc on va vérifier ceci au niveau de la table. Donc là on a la colonne sum qui a été ajoutée et par exemple ici on a 17, c'est 4 plus 4 plus 5 plus 4, donc ça fait 17. Alors donc cinquièmement, donc on va effacer également le contenu et on va ajouter une autre colonne maintenant date système. Donc on a normalement déjà le script, donc on n'a qu'à le réexécuter. Et on ajoute date système. Alors maintenant on va alimenter la table avec le fichier et la colonne date système, elle prendra en fait par défaut la date système. Alors donc c'est également en fait le même traitement que tout à l'heure, c'est-à-dire donc il faut créer une colonne dérivée qui contient en fait la date système. Donc on peut simplement utiliser le même derived column sum et on ajoute une autre colonne dérivée dans le même composant et on va la nommer date système. Donc il existe ici des fonctions prédéfinies, donc parmi lesquelles les fonctions de manipulation de date, et plus précisément getDate. Donc getDate permet de récupérer la date courante du système. Donc je renomme ici mon derived column puisque ça contient maintenant deux colonnes dérivées, donc sum plus donc date système. Alors et je vérifie donc le mapping au niveau de la destination. Donc je vais faire le mapping entre la colonne dérivée et donc la colonne date système au niveau de la table. Et je réexécute mon flux de données. Très bien, donc on peut vérifier ceci au niveau de la table. Donc pourquoi à chaque fois en fait je fais un select top, donc la définition déjà de la table elle est modifiée, donc c'est pas la même requête. Donc là on n'a que sum, donc on doit ajouter date système. Donc c'est pour ça à chaque fois je régénère en fait la requête d'interrogation de données. Donc là vous voyez, donc on a une nouvelle colonne date système où il y a en fait la date système courante. Alors donc question 7, on va effacer en fait le contenu de la table et on va ajouter une contrainte clé primaire. Donc à la colonne numéro. Donc désormais le numéro en fait, le numéro de la table data et la clé primaire. Donc on va vider la table. Et par la suite, on revient vers le design, on sélectionne la colonne et on clique ici sur Set Primary Key. Et désormais numéro est l'identifiant unique de la table data. Alors par la suite, donc au niveau de la question 8, il vous dit supprimer les données de la table data encore une fois et ajouter la condition suivante à votre package d'alimentation. Donc si en fait la colonne décision elle contient la valeur non, alors donc la somme, donc la colonne somme contiendra 0. Alors donc comment on va ajouter en fait ce traitement? Donc logiquement c'est via un derived column également. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut l'ajouter ici? Donc la colonne dérivée elle utilisera en fait sum. Donc pour ce faire on doit ajouter un autre composant derived column qui aura comme entrée le résultat en fait de ce composant. Alors on va ajouter un autre composant derived column que je vais nommer décision. Je le relie en fait au composant précédent et je vais le paramétrer. Donc là en fait je vais nommer mon composant sum. Pourquoi? Parce qu'en fait
l'objectif ici, c'est de remplacer le contenu de la colonne somme. C'est soit ça reste somme, soit ça devient 0. Donc là, on va utiliser un opérateur déjà prédéfini, qui est l'opérateur conditional. Le voilà. Donc on va glisser directement ici au niveau de l'expression et on va modifier par les différentes valeurs. Donc le Boolean expression, c'est quoi? Donc il faut que la décision elle est égale. Donc il faut que la décision elle est égale à la valeur non. Donc si elle est égale à la valeur non, alors donc somme devient 0. Sinon, donc on garde la même valeur de somme. Alors on relie ce composant maintenant à OLEDB Destination. Alors, donc pour éviter à chaque fois de vider la table à partir de SQL Server Management Studio, donc c'est possible de le faire ici au niveau du package, au niveau du control flow. Donc avant notre flux de données, donc on peut ajouter un autre composant qui est l'execute SQL task. Donc afin de nous permettre de vider la table data. Donc on va paramétrer ce composant en donnant la chaîne de connexion vers la base TP01 et en écrivant au niveau de SQL Statement la requête de suppression qui est en fait delete from data. Par la suite, on va relier ce composant au flux de données, donc ça on les appelle les contraintes de précédence, c'est-à-dire le composant execute SQL task, il s'exécute en premier pour vider la table et par la suite on exécute notre flux de données qui sera composé d'une étape d'extraction, d'un ensemble de transformations et par la suite d'un chargement vers une table SQL Server. Donc maintenant on peut exécuter tout simplement tout le package. Donc là, on peut remarquer au niveau du flux de données que les 6854 lignes donc, ont été bel et bien chargées au niveau de la table. Et on peut également vérifier ceci au niveau de notre table. Donc là, on remarque, donc si la décision égale non, donc somme contient 0. On va vérifier au niveau des colonnes où il y a oui, donc on garde la valeur de somme. Alors, donc, la dernière question au niveau du package 1. Donc, on va alimenter maintenant de nouveau la table data avec le fichier en éliminant les espaces dans la chaîne numéro. Donc, si vous remarquez ici, la chaîne numéro, elle contient des espaces. Donc, l'objectif, c'est d'éliminer ces espaces et de remplacer la valeur de numéro par des nombres sans espace. Donc on arrête le débogage. Donc on peut ajouter cette modification au niveau d'un composant déjà existant, comme celui de somme et data. Donc je vais ajouter ici donc plus numéro pour dire qu'on a 3 en fait transformations au niveau de ce composant. Et je vais ajouter ici numéro. Donc là c'est un replace numéro parce qu'on va écraser en fait la valeur de numéro. Donc quelle fonction on va utiliser? Donc c'est une fonction donc string function et plus précisément replace. Donc là l'objectif c'est de faire quoi? C'est de remplacer en fait une chaîne vide par tout simplement un espace plutôt par une chaîne vide. Donc là il faut écrire notre espace et là il faut écrire donc la chaîne vide. Donc on peut réexécuter tout le package bien évidemment. Donc parfait. On vérifie ceci au niveau bien évidemment donc de la table. Donc si vous remarquez, donc il n'y a plus d'espace au niveau de numéro. Et merci pour votre attention.